Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette matinale du mardi. Des choses intéressantes se passent sur le marché. Petite chute du Bitcoin, moins 3% depuis hier, moins 3% sur 7 jours. Alors c'est pas très étonnant, regardez le graphique du Bitcoin en journalier, les 7 derniers jours finalement ont été complètement flats, avec plusieurs appuis sur cette ligne de résistance, sur laquelle nous avons ouvert un trade d'ailleurs, et là on est en train de retracer un peu plus, on voit qu'hier on a clôturé finalement sous les 7 bougies précédentes, et que pourquoi pas on va peut-être continuer dans ce sens avec un RSI qui dégonfle pas mal. Finalement on a des altcoins qui chutent aussi, on a un Binance Coin qui regardez perd 5%, et par contre en revanche on a XRP, qui est la quatrième plus grosse crypto en termes de capitalisation, qui prend 30% sur une semaine. C'est donc assez intéressant de voir ce qu'il se passe. Aujourd'hui au programme, on va parler du coût du Bitcoin, on va voir rapidement, on va parler du trade que l'on a ouvert, et puis on va enchaîner avec les altcoins. On va en regarder 2 ou 3 que je vais sélectionner qui concernent le domaine des assurances. Et on va essayer de voir, en fonction de leur graphique, de l'historique que ces cryptos ont, si on peut établir un classement par rapport à leur prix actuel, par rapport finalement à leur prix futur, si jamais les prix sont trop élevés. Voilà, on va regarder tout ça. Pensez à l'abonnement, au like si le contenu vous plaît. Je vous dis à tout de suite. Allez, on débute avec le Bitcoin. Ici, je suis sur Bybit. On va directement aller en journalier. On a observé un joli range, regardez, qui a été cassé par le haut il y a déjà quelques jours. C'était le 17 mars. Et nous sommes venus chercher une zone de résistance assez importante. Là, on ne le voit pas sur le daily, mais regardez, je positionne une ligne comme ça. Je peux la mettre, allez, on va mettre en jaune pour bien pour que vous puissiez l'observer ensuite sur du plus long terme. Je passe en weekly. Voilà, donc c'est une zone de résistance. Pourquoi? J'avais déjà fait les cercles tout à l'heure en off. Mais peu importe, parce que on est venu chercher à la fois ces anciennes mèches, vous voyez ici, ces anciennes mèches basses, et la zone de prix qu'on a eu du mal à casser, enfin bon, en réalité 2-3 semaines finalement, avant qu'elle soit cassée par le bas. Donc c'est une forte zone de résistance, et on s'est appuyé dessus de façon très précise pour rebondir à la baisse. Nous on avait ouvert notre trade un petit peu plus bas, et on a mis notre stop loss un petit peu plus haut ici, ce qui veut dire qu'on est toujours dans le trade. Et voici comment ça se présente. Je trade sur Bybit, sur les contrats dérivés. Je prends un risque faible de 10 $. C'est parce que je le fais pour m'amuser avec vous. Vous avez ici le prix d'entrée qui est la ligne pointillée rouge du milieu, le stop loss en haut, le take profit en bas. On voit qu'on est quasiment venu chercher le stop loss. D'ailleurs, à un moment, j'ai cru que c'était mort. Mais finalement, non. On repart à la baisse. Et là, pourquoi pas, regardez, on est en train de casser les 27 000 par le bas. Pourquoi pas aller chercher ces 25 300 par la suite. On a un risque-reward de 2 pour 1. Ça veut dire que là, si on vient chercher le stop loss, on perd 10 $. Si on vient chercher le take profit, on gagne 20 $. Et donc, je vous ai créé un petit outil qui se présente de cette façon, sur lequel vous pouvez mettre votre prix d'entrée, votre stop loss, votre take profit, le risque que vous souhaitez prendre en dollars, et ça vous dit exactement avec combien d'argent vous devez rentrer. En dollars ici, et en Bitcoin ici. Et ça, c'est important. Ça veut dire que grosso modo, le levier n'a pas tant d'importance que ça. Ce que le levier va faire, c'est que le prélèvement qui sera fait sur votre compte sera différent. Parce que le levier, en fait, c'est de l'argent qu'on vous prête. Si vous mettez un levier 10, on vous prêtera 10 fois plus d'argent que ce que vous allez dépenser. Vous voyez? Donc si par exemple, vous partez sur un levier 10, vous voyez que vous allez réellement dépenser que 20 $. Mais il faut, quoi qu'il arrive, pour avoir ce risque de 10 $ si jamais on vient chercher le stop loss, il faut, quoi qu'il arrive, que vous entrez en position avec, du coup si c'est un short, une vente de 214 $ de Bitcoin, vous voyez. Donc si vous déposez 100 $ sans USDT sur la plateforme Bybit, que vous souhaitez ouvrir un trade sans levier, donc c'est-à-dire avec un levier 1, sans levier quoi, et que vous voulez prendre un risque de 10 $, et bien le trade que nous on a ouvert ensemble, vous ne pouvez pas le faire parce que ça vous demanderait effectivement de déposer plus que 214 $. C'est ce qui vous serait prélevé. En revanche, vous allez accepter qu'il vous prête de l'argent pour pouvoir faire le trade en mettant par exemple un levier 5 et à ce moment-là, avec seulement 100 $, vous allez pouvoir finalement ouvrir un short à hauteur de 214 parce qu'ils vont vous prêter de l'argent pour ça. C'est comme ça que ça fonctionne en fait, grosso modo. Et cet outil, il vous permet vraiment de connaître la valeur d'entrée en position pour votre risque. Parce que c'est ça qui est important quand on fait un trade, c'est se borner un prix d'entrée, un stop loss et un take profit, et être sûr à 100% par exemple de perdre que 10 $ si on vient de chercher le stop loss. Comme ça, on manage son risque, on sait ce que l'on fait tout simplement. Voilà. Donc cet outil de calcul très simple, vous pouvez le créer vous-même ou bien l'obtenir dans la description. Vous allez sur le site de CryptOrganize. Sur une donation, je crois, de 9 €, vous pouvez obtenir ce petit outil directement. Ça tombe directement sur votre boîte mail.
Alors moi je fais les exemples sur Bybit, mais vous avez peut-être d'autres plateformes où vous faites du trading sur contrats dérivés, donc voilà. Mais si jamais vous voulez utiliser Bybit, n'hésitez pas à utiliser aussi le lien de parrainage qu'il y a dans la description, ça permettra de soutenir la chaîne, bien entendu. Alors j'ai créé aussi pour la chaîne YouTube là justement un petit tableau, parce que tous ces trades qu'on fait sur Bybit ensemble, je les répertorie ici, et je vais vous les montrer au fur et à mesure. On va essayer d'être positif sur des dizaines et des dizaines de trades, et j'essaye d'en faire entre, voilà, on va dire entre 1 et 2 par mois, mais ça dépend vraiment de ce que nous fait le marché, hein. Si on n'a pas d'opportunité à saisir, on ne les saisit pas. Si on a un beau trade à ouvrir, on l'ouvre. On a eu un premier trade qui a été perdant, donc 10 dollars de perte, et puis ensuite on a eu un trade gagnant, 27 dollars de gain, parce que c'était un risque-reward quasiment de 3 pour 1. Et donc sur le total, on a commencé avec 100 dollars, on est à 117. On a un trade en cours là, qui n'est pas terminé, que je vous ai montré tout à l'heure, et on en fera d'autres, un par mois probablement. Voilà, donc je vais continuer maintenant avec la suite. Alors pour le Bitcoin, j'ai pas grand chose de plus à dire que ce que je vous ai dit, mis à part que si vous voulez avoir un point complet sur le Bitcoin, n'hésitez pas à regarder l'émission d'hier. Je pense que je vais vous la mettre en haut à droite sur le petit i dans la notification, parce que j'ai vraiment détaillé ce qui peut se passer sur le long terme, le moyen terme, le court terme, notamment la forte probabilité de chute sur le très court terme, avec par la suite, pourquoi pas, sur le moyen terme, la possibilité de revenir sur les 40 000. Tout ça, ça reste de la spéculation. Évidemment, je vous donne mon point de vue du marché et j'appuie tout ça avec des éléments graphiques et des éléments finalement temporels aussi. Donc tout ce que je vous dis là, je le détaille beaucoup plus sur l'émission d'hier. Et puis derrière, sur le long terme, on peut supposer effectivement un prochain cycle haussier, comme ça a été le cas. Donc là, j'ai pas un bon graphique du Bitcoin ici, j'ai pas l'historique, mais comme ça a été le cas ces 10 dernières années, avec pourquoi pas certains objectifs que l'on s'est mis ensemble, entre les 80 et les 187 000 dollars pour le Bitcoin sur un prochain cycle. Je vous invite à regarder les précédentes émissions. On va continuer avec les crypto-monnaies qui concernent les assurances. Alors, la numéro 1, c'est Nexus Mutual. Elle est, je crois, en termes de capitalisation. Alors là, il va falloir comprendre quelque chose, c'est qu'il y a 2 tokens pour ce projet. Il y en a un que vous pouvez obtenir que sur la plateforme de Nexus Mutual, qui est capitalisé quand même à hauteur de 324 millions, mais c'est pas beaucoup, parce que si vous regardez tous les projets d'assurance, là on est sur le top 1, donc c'est quand même incroyable que la plus grosse crypto qui concerne ce domaine, alors que c'est un domaine indispensable je pense dans le secteur, eh bien, est que 124e en termes de classement. Donc sa valeur c'est 47 dollars. Par contre le token WRAP, et c'est là où il faut comprendre la petite subtilité, est sur les 23 dollars, donc quasiment 2 fois moins. Et ça c'est dû au fonctionnement de la plateforme. Sur Nexus Mutual, vous pouvez obtenir du NXM, mais c'est le seul endroit où vous pouvez en obtenir en fait. Et si jamais les personnes qui sont sur la plateforme veulent revendre des NXM, eh bien ils peuvent pas le faire à ce prix-là en fait. En tout cas pas directement, il y a un temps sur lequel il faut patienter. Je ne sais pas exactement comment ça marche puisque je n'ai pas créé de compte et je ne l'ai pas testé, mais en tout cas c'est associé à leur assurance, au fonctionnement de leur assurance. Et du coup, les personnes qui ont du NXM, s'ils souhaitent les revendre, ils doivent passer par le WNXM, tout simplement. Le passer sur la finance décentralisée pour le revendre. Il sera beaucoup plus liquide. Par contre, forcément, ils le revendront moins cher. Voilà. Bon, je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Il y a un post Reddit que j'ai lu qui explique vraiment le fonctionnement. Je vous le mettrai dans la description si j'y pense. Donc on va aller voir un peu le graphique de WNXM. C'est ce qui va nous intéresser, c'est celui que vous pouvez acheter sur la plupart des plateformes. Et on voit que depuis finalement le mois de décembre, il n'a fait que performer. On était sur une tendance baissière au préalable et on arrive sur quelque chose d'haussier. Donc on peut visualiser un V-bottom. Par conséquent, quand je vois ça, bon, c'est la crypto qui concerne les assurances qui est la plus capitalisée. Mais le graphique nous montre que le prix est quand même très élevé, donc 23,63$, alors que nous étions ici en décembre sur les 8,26$. On peut espérer, je pense, un retracement dans les semaines qui viennent, avec un prix qui semble acceptable aux alentours des 15 à 11$ notamment. Donc pourquoi pas essayer de voir si justement on ne fait plus de plus bas, on latéralise un peu plus longtemps pour ensuite percer par le haut. Donc en termes de graphique, bon bah très très cool parce que vraiment grosse performance et réel gros intérêt en ce début d'année 2023, malgré tout toujours un peu précoce pour un achat. Maintenant, si on le regarde par rapport au Bitcoin, on va voir ce que ça donne. On a quelque chose d'intéressant qui montre une plus forte résilience. J'aimerais bien voir si là c'est plutôt un double bottom ou si c'est plutôt une tendance baissière. On est même quasiment regardé sur quelque chose qui ne fait pas de plus bas ici. Donc c'est très très joli par rapport au Bitcoin.
Franchement, très beau ce graphique. Donc ça va probablement le remonter hein, dans le classement par rapport à ce que j'avais vu par rapport au dollar. Ici, vous avez une sorte de triangle qui est bien dessiné sur NXM. On est plutôt en haut du triangle. Donc par rapport au prix actuel, c'est vrai que ça semble quand même trop précoce pour un investissement ou trop tard. Hein, ça dépend de comment est-ce que vous voyez les choses. On a eu une feinte de cassure. Vous voyez, à chaque fois, on fait des mèches énormes comme ça pour revenir plus bas. Et voilà, on n'a pas les Satoshi parce que là, le graphique par rapport au Bitcoin n'existe pas. J'ai dû le créer moi-même en faisant WNXM USDT divisé par le prix du Bitcoin. Voilà. On va regarder maintenant la deuxième crypto. Il s'agit de Sure. Alors ça, c'est une crypto qui est en train d'exploser depuis quelques semaines. Donc a priori, pour un achat aujourd'hui, fin mars 2023, c'est trop tard ou trop tôt. Ça dépend de votre façon de voir les choses. Ici, regardez, on était en 2021, en juin 2021. Donc on a quand même un sacré laps de temps ici, hein. C'est pas une nouvelle crypto non plus. Et ici, on a eu un sommet, donc c'était en décembre 2021, lorsque le Bitcoin touchait les 69 000, sur les 0,014. Et le prix, regardez ici, il a touché les 0,010. C'est incroyable, non? Ça prouve à quel point cette crypto est très haussière par rapport au Bitcoin. On va le voir après sur le graphique suivant. En plus de ça, elle est résiliente par rapport au dollar sur le long terme, ce qui n'est pas le cas de 99% des cryptos en ce moment, puisque le 2022 a été très bearish. Par contre, malheureusement, cette hausse récente nous incite à patienter désormais, puisque acheter quelque chose qui se trouve dans une zone de rechargement de short, c'est pas optimal. Hein. Regardez, on est venu la chercher ici. Si on prend pas en compte les mèches, qu'on prend vraiment les clôtures, regardez, la zone de rechargement de short, on est en plein dedans actuellement. Donc oui, beaucoup trop haut pour un investissement. Il va falloir privilégier des prix plus faibles. Alors quand est-ce que ça va arriver, j'en sais rien. Est-ce qu'on va aller plus haut avant de retracer, ça je ne sais pas non plus. Mais entre les 0,5 et les 0,3 centimes, là vous avez pourquoi pas des prix acceptables avec des dollars. Tout en sachant que derrière, la zone optimale, ça serait évidemment les 0,2 centimes. Regardons maintenant Sure par rapport au Bitcoin. Alors BTC USD. On va regarder après sur CoinGecko, hein, parce que je ne sais pas où est-ce qu'on peut l'acheter cette crypto. Et vu qu'en voyant ce graphique, je me dis que peut-être plus tard j'aurai envie d'en acheter en fonction de ce qu'il nous dessine. Il faudrait que je regarde un peu sur quoi est-ce qu'on peut l'obtenir. Je pense que c'est que en décentralisé. Là vous avez le graphique par rapport au Bitcoin. On voit bien cette résilience. On a eu tout d'abord en 2021 un 500%, donc x6, x7 par rapport au Bitcoin. Et là, encore maintenant, on est sur un ATH, hein, si on ne prend pas la mèche de listing en compte, on est sur encore un 200%, vous voyez, par rapport au Bitcoin, dans un contexte plutôt de bear market. Donc très très encourageant comme graphique, mais malgré tout, le prix reste trop haut. On va voir la troisième crypto, il s'agit de Deep. Donc on va aller voir, ah oui, je voulais regarder Sure sur CoinGecko. Donc là, on avait NXM qui est la numéro 1, classée 124e. Vous avez ensuite Sure qui est la numéro 2 sur les cryptos assurances, classée 176e, vous voyez. Donc là, on est vraiment sur des projets qui sont assez gros par rapport à ceux qu'on va passer ensuite. Et là, j'ai très envie d'ailleurs d'aller regarder ce projet en détail et je pense que c'est ce que je ferai jeudi. Donc l'émission de jeudi où justement, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, on va aller un peu plus en profondeur dans un projet et ça sera celui-ci. Ensuite, on a donc la crypto suivante, il s'agit de DIP, classée 1176e. Donc là, pour le coup, c'est plus risqué d'aller dans ce genre de projet, mais vous pouvez avoir des rendements beaucoup plus importants aussi. Alors, elle est tradée principalement sur MEXC. Vous voyez, 50 000 $ de volume sur 24 heures, c'est pas mal. Voilà, c'est une crypto-monnaie qui est là, qui est présente. Il y a des personnes qui l'achètent, qui la vendent de façon quotidienne sur MEXC global. Ce qu'il faudrait... Oui, je voulais voir... désolé, je reviens en arrière. Je n'ai pas regardé. Je voulais voir sur quoi est-ce qu'on peut acheter Sure. Ah là, voilà, c'est du décentralisé, principalement sur Uniswap, PancakeSwap. Donc évidemment, le mieux, c'est a priori d'utiliser le réseau de la Binance Smart Chain ici sur PancakeSwap. C'est probablement ce que je ferais si je devais en acquérir. Voilà, alors je retourne sur le graphique de Deep. On va ensuite les classer. Hein. Pour l'instant, j'ai fait WNXM et Sure. On va regarder Deep et ensuite j'en fais une dernière qui va être également très intéressante. Ici, on n'a pas beaucoup d'historique. On va jusqu'au 1er août 2022. Mais sur CoinGecko, on a plus d'historique. On voit que le sommet a été atteint ici aux alentours des 40 centimes en mars 2021. Et vous voyez qu'aujourd'hui, on se retrouve sur les 1,6 centimes. Donc beaucoup, beaucoup plus bas. Et ici, les prix étaient des 1,1 centimes, même un petit peu plus bas, plutôt 0,5. Donc il y a une prise de valeur à peu près de x2 hein, sur cette crypto par rapport à l'avant bull run, on va dire.
Mais la spéculation a été vraiment extrême ici, parce on a eu un x80 en fait, si on prend le prix des 0,5 centimes. C'est vraiment extrême. Malgré tout, j'en avais pas forcément entendu parler à l'époque de cette crypto, parce que effectivement, en fonction de sa capitalisation, on peut pas tout connaître. Et après le top 500, top 800, vous voyez, ça commence à être compliqué. Il y a peut-être un projet sur 200 que vous connaissez, et encore, c'est même pas sûr, vous voyez. Donc on va aller voir son graphique, en tout cas ce que l'on a de disponible. Ici, comme je le dis, on était en août 2022, donc c'est récent. On fait un plus bas, ça c'est ce point bas que vous voyez ici, clairement, sur le graphique, c'est le point bas ultime, hein. Vous voyez, regardez ici, septembre 2022, etc. Donc on a vraiment la partie basse là, du graphique à l'écran. Donc ce qui est cool ici, c'est que depuis le mois de septembre, on est plutôt résilient, vous voyez. Par contre, si on prend en compte depuis le mois de juin, effectivement, on est sur une continuation baissière. Je passe en daily, hein, pour avoir un peu plus de bougies à l'écran. Alors, ce qui est cool ici, c'est qu'on a l'impression que ça, c'est un bon support désormais, puisqu'on est venu s'arrêter dessus pour, en début d'année, montrer un certain intérêt avec, regardez, une crypto qui a pris 150%. Là, on est en train de retracer légèrement, mais voilà, elle est montée comme les autres, hein, ce début d'année 2023. Si je reprends cette petite hausse, du coup, eh bien, on voit qu'on est venu chercher les 61,8 sur les 1,4 centimes ici, le 12 mars, qu'on est un petit peu au-dessus actuellement. On aimerait privilégier ce genre de prix, entre les 1,1 et les 1,4 centimes pour ce token DIP. Voilà, ça c'est pour l'analyse par rapport au dollar. Graphiquement parlant, évidemment qu'elle est plus intéressante pour un achat que la crypto-monnaie Sure que l'on a vu juste avant. Maintenant, si on la regarde par rapport au Bitcoin, c'est assez intéressant ce qu'on a à l'écran parce que on observe que nous sommes plutôt bas sur le graphique. Là, vous avez finalement, allez, on va pas prendre en compte la mèche, mais on va prendre ce niveau-là, vous voyez, le bottom ultime. On n'y est pas loin, on est sur le 85,4. Donc pour un achat avec du Bitcoin, c'est tout à fait envisageable. Par contre, attention, je le répète, c'est une faible capitalisation. Vous pouvez avoir des gains beaucoup plus importants, mais également perdre de l'argent beaucoup plus rapidement. Donc attention à ça, malgré tout. Mais là, actuellement, son prix par rapport au Bitcoin est vraiment acceptable. Je valide clairement ce graphique. Je vais aller voir la dernière crypto, il s'agit de YAM, qui est encore moins capitalisée, 1437e, qui vaut 23 centimes. Et regardez, on va prendre le graphique maximum. Voilà, alors là, on a en 2021 une crypto qui a touché les 6,38 $. Et là, nous sommes sur les 23 centimes. Le graphique, l'avantage, c'est qu'on a un certain historique qui s'affiche ici. Cette chute de 2022 a été extrêmement violente. On est venu sur carrément un plus bas historique sur cette crypto. Mais ce qui est intéressant, c'est que depuis juin, elle résiste. Et elle résiste par rapport au dollar. Peut-être elle va forcément aussi résister par rapport au Bitcoin, peut-être même encore plus, mais par rapport au dollar, voilà, on a quelque chose de très joli. Le prix actuel des 23 centimes est certes élevé quand on voit ce graphique, mais la montée est quand même assez lente, nous a dessiné des retours en zone de rechargement, des confirmations de W, des retours de neckline, etc. C'est très joli de voir cette sorte de zigzag. On sent que cette montée est assez saine, avec un RSI qui se reprend vraiment bien. Donc j'aime beaucoup ce graphique, j'aurais aimé la choper ici sur cette mèche. Là malheureusement je trouve qu'on est un peu élevé, pour l'acheter avec des dollars, on n'est même pas sur les 23,6, mais on va la regarder par rapport au Bitcoin pour voir ce que ça donne. Alors juste pour les deux dernières cryptos avant d'enchaîner avec le graphique par rapport au Bitcoin, vous trouvez du coup YAM sur Gate.io et également sur SushiSwap, mais attention à la profondeur, je pense qu'il vaut mieux l'acheter sur Gate, hein, pour le coup. Et puis vous avez regardé du coup DIP qui se trouve, on va aller voir les marchés, mais je crois que celle-là elle est assez disponible en réalité sur MEXC Global. Voilà, je dis assez disponible, en fait c'est juste que moi j'ai un compte MEXC mais j'ai pas de compte Gate pour le coup, mais voilà. Je vais continuer sur le graphique de YAM par rapport au Bitcoin. Donc c'est vrai que c'est assez joli, ça me donne presque envie de créer un compte sur Gate, hein, pour pouvoir l'acheter avec du Bitcoin. Alors, quand je dis l'acheter avec du Bitcoin, la paire n'est pas disponible, mais c'est pas grave, vous pouvez revendre du Bitcoin pour des USDT et acheter du YAM avec des USDT, ça revient au même, vous voyez. Donc c'est pour ça, quand je parle d'achat avec du Bitcoin, ça peut se faire en 2 transactions. Mais là, on revient sur une zone de rechargement, ce graphique est très pertinent, on a cette ligne de support, donc très jolie cette crypto en termes de graphique pour un investissement, notamment sur le graphique par rapport au Bitcoin. Voilà, donc ça c'était pour les 4 cryptos qui concernent des assurances. Elles sont très peu nombreuses, il y en a peut-être d'autres qui vont rentrer dans la partie dans les semaines, mois qui viennent. J'en suis assez persuadé et on va probablement intégrer des top 100, je pense, avec ce genre de crypto. Est-ce que ça sera une XM, Shio ou d'autres qu'on ne connaît même pas, j'en sais rien. Mais je pense que c'est un domaine d'avenir.
Je vais maintenant classer ces cryptos. Je mets évidemment Sure en numéro 4. C'est un projet sur lequel j'ai très envie de m'intéresser. Il y a un intérêt grandissant. J'ai absolument envie d'en avoir dans le portefeuille, mais alors pas tout de suite, hein. Là, on est sur un ATH par rapport au Bitcoin. Attention à la rotation sectorielle. À un moment donné, vous allez avoir un retracement probablement. Ça sera l'opportunité de le saisir. Mais c'est pas aujourd'hui. Je la positionne quatrième pour un investissement là maintenant fin mars 2023. Troisième position, j'ai positionné, si je ne dis pas de bêtises, voilà, DIP, qui est très jolie, hein. D'ailleurs, je dois le dire, je regrette un peu de le mettre en troisième, mais c'est une crypto faiblement capitalisée. On n'a pas l'historique du graphique, mais la chute montre qu'elle n'a pas du tout été résiliente par rapport au Bitcoin depuis le mois de juin. Donc on n'a vraiment aucun signe de reprise en réalité. Là, malheureusement, j'ai pas la vue globale du graphique, mais j'arrive à l'imaginer. On a quelque chose qui chute comme ça, vous voyez, qui monte, qui fait un V-bottom et qui retrace comme ça. Donc très bon niveau, certes, mais du coup, j'ai préféré positionner en numéro 2 WNXM, notamment parce que c'est la plus grosse crypto qui concerne les assurances. Elle a une probabilité de réussite plus importante, mais sa résilience est plus qu'honorable, parce que là on était en décembre 2020, donc avant le bull run finalement. Là nous sommes en juin 2022, et là nous sommes en janvier 2023. Vous voyez que c'est pas une ligne droite, mais presque. En plus de ça, on a un RSI, regardez, qui sur les différents points bas est en train de monter, donc jolie divergence. Honnêtement, je sais pas, ce graphique m'inspire énormément. Certes, sur le très court terme, on voit qu'on est un peu haut et qu'on aimerait bien revenir un petit peu plus bas, etc. Par contre, sur la vue long terme, voilà, je vois ça sur le graphique, en tout cas se dessiner sur cette crypto. C'est pour ça que je vous la positionne en numéro 2. En numéro 1, j'en ai mis une un petit peu plus risquée du coup. Il s'agit de YAM, mais en l'occurrence, on revient dans une zone de rechargement sur un niveau très acceptable. Je la positionne en numéro 1. Malgré tout, pour être honnête, si je devais faire un investissement sur YAM et sur WNXM, ça serait pas la même somme que je mettrais sur les deux. Sur NXM, je dis n'importe quoi, admettons, allez, je vais faire un exemple. Admettons que j'ai un portefeuille qui vaut 10 000 euros en tout. Et bien sur NXM, j'irais peut-être mettre, j'en sais rien, 1%, allez, peut-être 2%. Donc j'irais peut-être mettre 200 dollars, vous voyez, voilà. Alors que sur YAM, capitalisé 1500e, je pense que si j'avais 10 000 euros de crypto, j'irais peut-être mettre 20 euros, vous voyez, ou 30 euros maximum. Voilà, c'est juste pour vous donner un peu le rapport de la capitalisation par rapport au risque que je prends en général sur les projets. Je vous montre un peu comment je procède, et je pense que cette image que je viens de faire avec 10 000 euros permet peut-être pour les débutants d'un peu mieux comprendre comment est-ce que je procède. J'arrive sur la fin de l'émission, merci à tous de m'avoir écouté. Pensez à l'abonnement, au like si le contenu vous plaît. Moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao tout le monde.